ici c'est Caroline. J'avais envie aujourd'hui de vous parler d'un kit que je me suis procuré avec Stampin' Up qui s'appelle Allumons les bougies. Je ne sais pas pour vous, mais moi, payer des cartes 8, 9, 10 $ chez Hallmark, c'est pas mon truc. Donc, j'avais envie de vous montrer ce qui est possible de faire pour vraiment tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être hyper équipé pour pouvoir vous amuser. Donc, voici une belle petite boîte de kit Stampin' Up. Donc, c'est le kit Allumons les bougies. Donc, on va l'ouvrir. Donc, dans votre kit, vous avez un petit set de tentes qui vous reste, un pad d'encre, mais aussi plein d'autres choses le fun. Ça vient tout le temps avec les instructions. Et aussi, vous avez le bloc d'acrylique pour pouvoir étamper vos étampes. Donc, l'acrylique colle sur le bloc d'acrylique. Vous avez les instructions avec comment faire vos 2 modèles de cartes. Vous avez les enveloppes assorties. Vous avez aussi tout le nécessaire, donc les découpes pour faire chaque carte. Donc là, c'est un petit gâteau. Mais il y a aussi un kit avec des bougies, 6 bougies, des strips pour faire de la dimension. Vous avez aussi les points de colle. Je vous dis, vous avez vraiment besoin de rien d'autre que ce qu'il y a dans la boîte. Vous avez aussi, en plus des fameuses petites bougies, vous allez voir, il y a des étiquettes qui vont avec. Donc, des étiquettes bleu foncé, bleu pâle, blanche et toutes les bases de cartes. Donc, voilà, c'est ce qu'il y a dans un kit. Tout est inclus, vous n'avez pas besoin de rien d'autre. C'est sûr qu'il y a des petits trucs qu'on peut avoir en plus, qui facilitent la vie un peu, je vous dirais. Mais normalement, vous partez avec ça, vous avez votre kit de temple avec beaucoup de choix. Vous n'êtes pas obligé de mettre exactement les mêmes souhaits. Donc, la carte numéro 1. Premièrement, moi, ce que je fais, c'est que je coupe tout le temps ma base de cartes en deux parce que je veux utiliser la deuxième moitié pour faire d'autres cartes. Et ce que je fais, c'est que je colle ma base de cartes sur une base blanche. C'est un 8,5 11 coupé en deux, complié en deux. C'est une base de cartes standard. Donc, ma demi-base de cartes jaune va venir sur ma blanche. Donc, on va faire la première carte avec le gâteau. Donc, vous avez dans les instructions une petite règle, toujours incluse, et toutes les instructions sur comment faire. Donc, la première étape, ce qu'on fait, c'est que là, je coupe ma base de cartes et je l'ai collée sur ma base blanche. Normalement, vous prenez votre base, vous la pliez en deux, tout simplement. Vous prenez 4 points de colle que vous venez mettre aux 4 coins de l'image de gâteau. Vous enlevez le petit papier qui protège les points de colle. C'est un petit peu, ça prend un petit peu d'ongle, ça l'aide. Et vous venez centrer votre image de gâteau. Là, ensuite, ce qu'on fait, c'est que ça vous prend des bandes de styromousse, donc qui vont surélever l'image découpée du gâteau. Et vous venez les appliquer là où c'est indiqué dans les instructions. Comme vous voyez, c'est 3 en haut, 2 de chaque côté, 1 en haut, et une qu'on sépare en deux, et qu'on met sur les étages de glaçage pour supporter l'image découpée parce que c'est un petit peu plus fragile, donc pour éviter que ça s'affaisse. Donc, on vient déposer le truc par-dessus. Là, j'ai fait une petite gaffe parce que j'aurais dû étamper des petits confettis. Mais bon, c'est pas grave. On ouvre notre stamping spot avec difficulté, comme vous voyez. Et vous choisissez le souhait que vous voulez qui rentre dans un petit rond. Donc, j'ai pris le bonne fête et j'ai étampé directement sur un petit rond prédécoupé. Il suffit juste d'enlever. On prend la petite bannière bleu foncé. Et on met des points de colle sur la bannière foncée, une petite bande de styromousse en dessous du rond. On assemble le tout. Puis on vient coller ça sur notre carte. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Ça fait vraiment quelque chose de cute. Moi, je l'aime vraiment bien, celle-là. Comme je vous disais, il manquait les petits confettis et l'espèce de petit brillant au centre de la chandelle. Donc voilà, la première carte est finie. On s'apprête à faire la deuxième. Donc la deuxième, c'est la carte avec les bougies. Comme pour ma première carte, j'ai décidé de couper la moitié de la base pour la mettre sur une base blanche. 8,5 11 coupé en deux et plié en deux ensuite. Parce que comme ça me permet d'avoir une autre base pour être capable de faire une autre carte.
Parce qu'après, le pad d'encre et les étampes et le bloc d'acrylique, ça vous reste. Donc, vous pouvez utiliser, avoir un petit peu plus de matériel et faire ce que vous voulez. Donc, vous venez coller l'image de fond avec les 6 bougies sur la base de carte. On gosse pour les petits papiers de point de colle. C'est sûr que ça vaut la peine d'avoir un pot de colle liquide quand on fait ça. C'est beaucoup plus pratique. On prend des petites mousses pour venir apposer la découpe par-dessus les bougies. Encore là, vous allez avoir beaucoup d'excédent au niveau des bandes de mousse pour faire tous vos trucs. Donc, c'est toujours le fun, il en reste tout le temps un peu. Donc là, il suffit de venir mettre le souhait comme ce qui est indiqué. Donc là, pour les trucs en acrylique très longs, on les place à l'envers sur votre surface de travail, puis vous venez apposer le bloc par-dessus et ça colle. Vous venez mettre de l'encre sur votre souhait en étendant doucement sur l'étiquette qui était déjà prédécoupée. Et ça nous prend un autre petit souhait pour aller sur la petite banderole bleu pâle. Donc, je pense que c'est cette ajournée. On met de l'encre. On étampe sur notre petite banderole. Et là, il suffit d'assembler. Ça nous prend un gros carré bleu. On vient mettre notre épépépura sur une bande de styromousse. Et cette ajournée va venir être collé avec des points de colle qu'on met un petit peu plus vers le côté supérieur parce qu'il va venir se coller sur le souhait blanc. Tout ça est indiqué dans les instructions. C'est super bien fait. C'est l'équivalent du plan IKEA, mais pour faire des cartes. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est vraiment le fun. C'est abordable. Puis vous allez pouvoir vous faire minimum 8 cartes que vous allez avoir en stock pour toute votre année facilement. Et ben, il vous reste les étampes, il vous reste le pad d'encre ensuite. Donc, on met les petits points brillants à l'intérieur des bougies. Et voilà, la carte est terminée, tout simplement. On vient de faire 2 cartes en vraiment pas long. C'est sûr que là, je suis en accéléré, mais c'était pour vous éviter de regarder tout ça. Donc voilà, on a nos 2 cartes. Elles sont super belles, les couleurs sont brillantes. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Donc ensuite, tout ce qu'il faut faire, c'est vous pouvez tout remettre vos trucs dans votre boîte. Là, si on voit les autres cartes que j'ai faites, votre encre, vous pouvez mettre vos ciseaux à l'intérieur, il y a un peu de place. Et vous pouvez prendre ça, puis aller chez une amie, en faire d'autres, en faire avec elle, en faire avec lui. Donc, dans un prochain vidéo, ce que j'ai l'intention de faire, en fait, c'est de vous montrer comment j'ai fait 6 autres cartes avec les restants. Fait mes demi-morceaux de base de cartes, mais aussi toutes les enveloppes. Moi, je défais les enveloppes et j'utilise le papier à l'intérieur pour pouvoir faire d'autres cartes. Donc, j'ai fait, avec tout ce papier-là, plus quelques bases de cartes de couleurs différentes, j'ai réussi à faire 6 autres cartes, ce que je trouve vraiment extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé ce kit-là. Puis en plus, ces cartes-ci, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser que les enveloppes et de ne pas défaire les 2 bases de cartes régulières, mais on peut en plus en faire encore plus. Donc, contactez-moi si ça vous intéresse d'avoir un kit comme ça. Je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Puis, j'espère vraiment avoir de vos nouvelles. Puis, restez à l'affût. Je vais pouvoir vous montrer d'autres kits, d'autres templates, d'autres idées dans une autre vidéo. Merci, bye bye. Bonjour tout le monde! Alors, voici mon deuxième vidéo concernant le kit Allumons les bougies de Stampin' Up. C'est une vidéo qui va vous présenter les 6 autres cartes que j'ai faites à partir des enveloppes de quelques feuilles 8,5 11 supplémentaires et des excès du matériel qu'il y a dans ce kit. Donc, c'est un kit
de Stampin' Up pour faire des cartes d'anniversaire. Donc, voici les 2 cartes qui sont fournies dans le fond avec ce kit. Vous allez être capable de faire 4 cartes de chaque motif. Mais on peut tellement en faire plus. Donc, voici toutes les cartes que j'ai réussi à faire avec le matériel pour faire une carte gâteau puis une carte chandelle avec un petit peu plus de trucs, dont un 8,5 Copacabana, donc bleu pâle, un 8,5 bleu nuit et plusieurs feuilles blanches pour faire des bases de cartes et des retails pour pouvoir aussi faire des petits souhaits par-dessus. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire ces cartes-là. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi à écouter mon vidéo. Pour faire les cartes alternatives, voici les éléments que vous aurez besoin. Des ciseaux, de la colle liquide, une tranche à papier également, mais plusieurs cartons assortis en plus et de manière optionnelle, un plioir en os. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que sur les instructions, il y a toujours un petit code QR pour pouvoir vous donner des idées. Et voici les excédents. Donc, pour les enveloppes, en fait, il suffit de prendre une tranche et de découper les 2 côtés. Et ensuite, venir trancher pour enlever les plis, les différents plis, les trucs qui sont collés. Et on garde vraiment tout ça. Ça va vous permettre d'avoir plein de morceaux de papier supplémentaires que vous allez pouvoir utiliser avec une base blanche, tout simplement. Donc là, on va faire la deuxième enveloppe. Avec la carte alternative numéro 1, voici tout ce qu'on peut avoir au final en défaisant les enveloppes. Donc, on va présentement faire la première carte. J'ai monté un peu ma caméra. On prend une base de carte Copacabana, donc un 8,5 coupé en 2 et plié en 2. Et assez simplement, en fait, on va prendre un morceau de la base de carte qui est ligné et on va venir faire 2 morceaux. On va prendre un de ces morceaux-là pour pouvoir le mettre sur notre carte. De manière alternative, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est prendre les estampes du kit pour essayer d'aller faire mon propre papier à motif. Là, j'ai pris un bout de l'enveloppe qui avait un fini arrondi pour faire un souhait. Donc, je suis venue prendre un de mes souhaits pour venir étamper le joyeux anniversaire sur la bande jaune qui va venir par-dessus la bande lignée. Et dans un deuxième temps, je suis venue prendre, c'est comme des petits confitis et des étoiles. Je les ai agencés sur un bloc en acrylique. Et je suis venue faire mon propre papier à motif, mais directement sur la base de carte. Donc, on part du bas et on monte tranquillement vers le haut. Ça meuble un peu le papier au lieu de laisser la base complètement unie. Donc, je prends le kit d'encre qui est fourni dans le kit. Et vous voyez un demi-bloc ergonomique qui se vend, mais j'aurais pu prendre aussi le bloc qui est fourni avec le kit. On vient simplement coller notre bande de papier et on vient coller notre bande avec notre souhait par-dessus. Et avec les ciseaux, on vient couper l'excédent. On prend un petit souhait pour l'intérieur. Et voilà, notre première carte alternative est faite. Donc, pour les cartes alternatives 2 et 3, en fait, je suis partie une de mes demi-bases de cartes que j'avais coupées dans mon premier vidéo. Et à l'aide de ma tranche, je vais venir faire des traits pour faire comme un rayon de soleil. Donc, il suffit de couper jusqu'à un endroit où je veux mettre le souhait par après. Et on vient couper une bande sur 2. Je me suis rendu compte que ça n'arrivait pas juste, donc j'ai refait un autre trait pour venir couper l'autre morceau.
Et en faisant ça, ça me donne en fait deux bases, deux cartes potentielles. Le mettant sur ma base de cartes, je me suis rendu compte que j'avais pas coupé assez loin. Donc, avec mes ciseaux, je suis allée un peu plus proche. J'ai simplement pris la colle et j'ai collé ma base orange sur ma base bleue. J'enlève un peu de colle qui avait débordé. Et là, j'ai décidé de faire un simple souhait, en fait, avec un tour bleu qui est le rabat de l'enveloppe. Comme vous voyez, on est capable d'utiliser vraiment tout ce qu'on a. Moi, j'utilise à 100%. Donc, ça me fait un petit médaillon et j'ai voulu venir mettre le Bonne Fête à l'intérieur avec le bloc du kit, l'encre du kit. On met notre Bonne Fête et simplement, on vient le coller sur notre petit carton Copacabana. Et ensuite, avec les bandes de mousse, on vient apposer des bandes de mousse à l'arrière et ça nous fait notre centre, notre souhait central. Là, je le décolle parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas à mon goût, à sa place. Alors, tadam, ça c'est la carte numéro 2. De la même manière, on va aller faire la carte numéro 3 ensuite. J'ai pris aussi des petits ornements que j'ai collés. Donc, on plie notre base. Et de la même manière, en fait, on va venir coller les morceaux, mais c'est l'effet négatif de la première. On peut se permettre d'être un petit peu déphasé, c'est pas obligé d'être parfait, parfait. Mais les coins arrivent au bon endroit. Donc, on y va comme ça et on continue de coller. Vous allez voir que je me suis trompée à un certain moment. J'étais certaine que c'était le coin. Et je me suis rendu compte que ça ne fitait pas pantoute. En effet, donc je fais « Ah non, qu'est-ce qui se passe? » Ben, on décolle et on le replace. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait un petit morceau de colle qui n'était pas très, très joyeux. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de virer ma carte de côté. En fait, je m'en allais faire 2 cartes pareilles et en cours de route, j'ai décidé de changer d'idée. Simplement parce que ben, je m'étais trompée, donc je me suis arrangée. Je suis venue chercher l'autre petit bout qu'on a pris avec la carte numéro 1 de papier à motif d'enveloppe et je suis venue le coller par-dessus. On coupe les excédents et ensuite on va venir mettre notre souhait pour laisser une petite bande à l'extérieur. Donc sur ce morceau de blanc, en fait, je voulais mettre le Hip 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 Hurrah, mais ça ne rentrait pas sur la longueur. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on ancre seulement la portion qu'on veut étamper, donc mon Hip Hip Hip. Et ensuite, je nettoie mon étampe et je viens ancrer le Hurrah que je viens mettre un petit peu plus bas, tout simplement. Et avec mes encres aussi et mes étampes, avec mes petits, comme on dirait des flocons en fait, je suis venue décorer mon vœu. J'ai mis des petites bandes autocollantes adhésives avec des mousses et je viens tout simplement coller mon carton. Alors, on a la carte 2 et 3 alternatives avec cette manière de faire. Donc là, ce qu'on fait, en fait, ma carte numéro 4, c'est une carte qu'on appelle chevalet. La carte chevalet, on prend une base à la verticale 8,5-11 qu'on coupe en deux et on vient la replier en deux ensuite vers l'intérieur. Ce qu'il faut ensuite faire, c'est découper un morceau de carton un petit peu plus petit que la taille standard de la carte, que j'ai faite en bleu. Et je suis venue couper une base d'enveloppe un petit peu plus petite encore. Donc, on vient coller la base picotée sur le bleu. Et là, ça va venir sur la carte, mais il ne faudra pas la coller au complet. Là, je cherche, qu'est-ce que je fais avec? Ah, j'ai de la place. Donc ça, c'est ma deuxième base. En fait, elle n'est pas complète parce qu'on ne le voit pas, mais j'ai eu un accident de café. Donc, c'est le morceau qui me restait. J'ai décidé de mon souhait. Je le mets sur mon bloc. Je viens ancrer.
Et j'ai pris une des étiquettes restantes supplémentaires qui me restaient pour prendre mon souhait. Et là, j'étais pas contente. Il n'était pas centré. Donc, j'ai viré mon étiquette de bord et j'ai décidé de recommencer. Pour ça, vous voyez ma tête. Et là, elle était à mon goût car elle était assez centrée. On colle sur la bande bleue picotée. Et ensuite, on prend des bandes de mousse qu'on vient coller pour donner un petit peu de dimension. Et ça fait notre souhait qu'on vient coller ensuite sur notre base à motif, vers le haut. J'essaie de m'aligner pour que ce soit droit. Parfait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre de la colle seulement sur la portion du bas. Et là, il nous manque un petit morceau de vidéo. Je me suis trompée, en fait. Je vais vous montrer la photo. Ça nous prend un petit morceau sur des mousses à l'intérieur de la carte pour être capable de tenir le devant de la carte. Donc, ça fait une belle carte chevalet. J'ai eu un petit problème dans mon édition de vidéo. C'est vraiment pas compliqué. On fait un peu comme la petite portion sur le devant. On prend notre souhait, on met des bandes en mousse en arrière et on le colle à l'intérieur. Comme ça, quand on place la carte, elle vient se joindre, vient s'arrêter dessus. Ici aussi, il me manque un petit bout de vidéo. En fait, c'est une carte, je me rappelle plus du nom, mais on prend une base de carte qu'on coupe la moitié du devant. Et cette moitié-là, on l'utilise pour venir la placer à 90 degrés sur le devant de la carte. Donc, c'est pas vraiment compliqué. J'utilise encore mes restants et là, j'ai décidé de les mettre un petit peu en diagonale. C'est simplement de l'agencement de papier. On coupe, on colle. On vient placer notre papier par-dessus notre base de carte, par-dessus notre morceau qui va aller sur le devant, comme ceci. Et là, j'avais envie de mettre des épépépouras. Donc, je suis en train de réfléchir un peu. Je dis, je vais coller. On en met de la colle juste à la moitié. On sort notre épépépoura, des papiers, retaille, et par 3 fois, je vais venir étamper mon souhait que je vais venir ensuite découper. On étampe, ensuite on découpe. Je vais venir apposer ensuite mes 3 souhaits, un par-dessus l'autre, avec un petit peu d'angle, puisque mes papiers ont des angles aussi à l'intérieur. On voit pas super bien ma découpe avec ma tranche. Mais en vidéo, j'ai un petit peu de difficulté à avoir assez de largeur en termes de vision. Mais c'est pas grave, vous comprenez le principe. Donc, j'ai mis 3 souhaits. J'ai mis un petit peu de colle parce que mon petit bout, je trouvais qu'il décollait. Donc maintenant, avec des bandes de mousse encore, j'aime beaucoup les bandes de mousse. On vient placer en arrière de chaque souhait une petite bande aux extrémités et on vient apposer nos 3 souhaits avec un peu de diagonale pour donner un peu de mouvement. Et finalement, on va mettre un souhait également à l'intérieur. Là, je mets des petits des bling-bling, comme on appelle, dorés. J'ai pris les excédents qui me restaient du kit, littéralement. Ce n'est pas les miens. On s'étampe un petit souhait de joyeux anniversaire. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Et la dernière, exploitons les retailles parce que voici ce qui me restait après mes 5 cartes. Peut-être que certains d'entre vous, vous diriez, il n'y a plus rien à faire avec ça, mais moi, je vois du potentiel. Donc, je prends les bandes, je les assemble grossièrement et je me prends une base blanche et là, je me dis, go, on colle. Donc, c'est un bon moyen de vous faire votre propre papier à motif et vous l'utilisez ensuite
Donc, on prend chaque petite bande et on les colle. C'est tous mes petits restants d'enveloppes de base de cartes que j'ai été capable que j'ai gardé, que je n'ai pas jeté. J'essaie de le mettre droit parce qu'il était un peu croche. On colle. Et là, on les rajoute au fur et à mesure comme ça jusqu'en haut. Vous vous dites peut-être même, mon Dieu, après ça, c'est sûr que tout est jeté. Mais non, il en reste encore et même les petits bouts, j'ai réussi à les placer. Parce que moi, personnellement, je déteste jeter du papier. Je me dis qu'il est tellement beau, il faut en profiter. Donc, voici, j'ai collé. Ensuite, on revire de bord et on découpe toutes les bandes qui dépassent. Et vous allez voir en haut, il y a un petit peu de blanc, donc j'ai décidé d'aller raccourcir un peu ma longueur pour enlever le blanc. Alors voilà, j'ai mon morceau de papier que je vais venir mettre sur mon restant de papier Copacabana. Et je prends une base blanche, tout simplement, que je viens plier en deux. Vous voyez, c'est super simple. Tout ce qu'il me reste à faire, en fait, c'est de trouver un souhait. Donc, je me suis dit, ah, tiens, ça c'est parfait, c'est une belle grosseur. Et j'ai plein de petits morceaux que je veux utiliser encore. Donc, c'est pas fini. Je continue de couper mes petits morceaux parce que le papier ligné de l'enveloppe, personnellement, je le trouvais vraiment, vraiment beau. Donc, je voulais l'utiliser. C'était quand même un assez gros morceau. Donc, je suis en train d'assembler une petite bande. En fait, cette carte-là, c'est ma carte tout ski. Donc, je mets tout ce qui reste dedans. Puis vous pouvez faire ça avec vos papiers à motifs sans problème. Quand vous faites une carte, vous gardez tous vos restants, vous ne jetez pas ça. Et c'est un très bon moyen de passer nos reterres. Vous partez une base blanche, vous coupez tous les petits morceaux, vous prenez tous vos petits reterres et vous les assemblez en faisant des lignes comme j'ai fait, mais parfois c'est des morceaux. Donc j'ai des cartes aussi. J'ai fait une base comme ça et j'ai assemblé tous mes morceaux un par-dessus l'autre sans être nécessairement droit et à côté vraiment l'un sur l'autre. Donc j'ai pris un autre souhait sur une bande blanche qui est un restant aussi. Et voilà, tout simplement, ça rentre vraiment super bien. J'ai décidé de le coller directement ici. Et là, j'en rajoute. Je rajoute plein de petits morceaux. Je me dis, ah ouais, ça c'est bon. On peut en prendre un autre et le mettre en arrière, le mettre en avant. Donc, c'est vraiment pas... on y va au gré, au gré de l'inspiration, je vous dirais. C'est vraiment, vraiment pas compliqué. On prend tout au petits morceaux. Puis c'est ça qui est le fun, en fait, avec les kits, même les papiers Stampin' Up, en fait. C'est que toutes les couleurs fit ensemble. Donc, tous vos papiers, c'est sûr que ça va être beau. Ça peut pas être laid. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de je suis pas capable d'associer mes couleurs, etc. Ils le font pour vous. Il suffit juste de vous amuser ensuite avec. Donc, comme vous voyez, là, je suis en train de vraiment, là, cette vidéo-là, au fur et à mesure, j'essayais, je regardais, je me reprenais sans vraiment de problème. Je reprends encore mes super bandes de mousse que j'adore. Et je suis venue coller mon souhait. J'avais pas fini. Je continue de mettre plein de petits morceaux, un par-dessus l'autre. Vraiment, là, c'est presque de l'acharnement, mon affaire. Mais c'est pas grave, je trouve ça vraiment bien. Puis là, j'essayais de le placer, mais je pouvais pas parce que j'avais mes petites bandes en arrière qui me bloquaient un peu. Je me dis, ça achève. Ah, il en reste un petit morceau, je suis capable de le placer. Je pense pas mal que c'est la fin. Donc ça, c'est la dernière carte que j'ai faite. Donc, j'ai fait les 2 cartes du kit, plus 6 autres cartes. Je suis venue mettre un souhait à l'intérieur. Et voilà. Donc, ça, c'est ce qui me reste. Ça, c'est les petits morceaux qui me restaient de toutes les cartes que j'ai réussi à faire. Je considère que j'ai quand même bien réussi.
si jamais ça vous intéresse d'avoir ce kit-ci, le kit s'appelle Allumons les bougies. N'hésitez surtout pas. Ça va me faire plaisir de vous indiquer comment faire. Puis, je suis sûre que ça va vous plaire. C'est vraiment disponible et accessible à tout le monde. Tout est fait pour que ce soit facile. Donc, bye bye!